Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi 24 septembre, épisode 15 du journal de bord. Journée assez chargée aujourd'hui, on a commencé à 8h15 par TD d'algèbre linéaire. On a fini le polycopier numéro 1 du TD par un exercice qui concerne les traces. Alors on nous donne pas de matrice, on nous dit qu'on a une matrice A de déterminant 1, de taille 2x2. Et première question, en fait les trois questions c'est par rapport à la trace. On nous dit si la trace de A est supérieure à 2, montrer que la matrice est semblable à une matrice diagonale sur R. Si la trace est égale à 2, montrer que la matrice est semblable à l'une des quatre matrices qu'on nous donnait au-dessous. Et si la valeur absolue de la trace du coup était inférieure à 2, montrer que la matrice est semblable à une matrice de rotation, donc avec du cos θ, sin θ à l'intérieur de la matrice. Montrer que cette matrice était semblable sur C mais aussi sur R, d'après un exercice qu'on avait vu précédemment. Donc voilà, ça c'est bon. Donc en gros c'était assez facile. On avait une matrice A, donc de coefficients A, B, C, D. La trace était égale à A plus D. Et le polynôme caractéristique c'était quoi? Je sais plus. Parce qu'il y avait du A moins X, du coup, D moins X. C'était un truc tout con. Et du coup, on avait du taux à la fin. On avait du taux dans l'expression du polynôme caractéristique. Et c'est pour ça que le taux, justement, c'est la valeur de la trace. Et c'est pour ça que il y avait plusieurs cas qu'il fallait étudier dans les questions. Donc voilà. Et ensuite on est passé au polycopier numéro 2. Donc polycopier numéro 2 concernant les matrices de Jordan et tout ça. Donc on avait un exo, il y avait un système de suite. On nous donnait xn plus 1 égale quelque chose fois xn plus quelque chose fois yn plus quelque chose fois zn. Pareil pour yn plus 1 en dessous et zn plus 1 en dessous. Première question, il fallait déterminer une matrice A telle que grand xn plus 1 soit égal à la matrice A fois xn, sachant que xn c'était égal à la matrice colonne composant xn, yn et zn. Donc ça c'était facile. Question 2. Montrer que A pouvait s'écrire sous la forme PJP puissance moins 1, donc ça ressemblait un peu à ce qu'on avait fait au premier polycopier, mais sauf que là c'était pas J, c'était D pour diagonale, et là c'est J pour jordanisable. Donc c'était facile, il fallait calculer encore les valeurs propres. Il n'y en avait qu'un, c'était d'ailleurs la valeur propre c'était 1. Ensuite fallait déterminer E1, donc c'était ker de lambda F, ker de A moins ker de A moins I. Et la dimension du vecteur propre c'était 1. Donc on en déduisait la matrice de Jordan, parce qu'il y avait trois formes possibles pour la matrice de Jordan, et en fait pour déterminer la forme de Jordan il fallait connaître la dimension du vecteur propre justement, et c'était 1, et de là on pouvait déduire facilement. Et du coup on calculait P qui était composé des coordonnées des vecteurs de la base de Jordan, et P puissance moins 1 égale à 1 sur le déterminant de P fois la transposée de la comatrice de P, et ça se déduisait assez facilement. Troisième question, en déduire, montrer que la matrice de Jordan J pouvait se décomposer comme une addition de matrices grand D plus grand N, D plus N, avec D une matrice, au final c'était la matrice identité, je crois, non, D c'était je sais plus quoi, et N c'était une matrice nilpotente, telle que Dn égale Nd, donc le produit commuté. Et ça nous aidait pour la prochaine question où il fallait calculer D puissance n et n puissance n. D puissance n on en déduisait que c'était égal à la matrice identité, et n puissance n on en déduisait que c'était égal à 0, parce que à partir de n égale 2, n carré c'est égal à 0, ou n au cube, et du coup on en déduisait que c'était n puissance n égale 0. Et de là il fallait calculer a puissance n, non, j puissance n, donc qui était égal à d plus n à la puissance n, et il fallait utiliser le formule du binôme de Newton. Et on pouvait l'utiliser car on avait dit dans la question d'avant justement que les deux matrices commutaient, donc le produit était commutatif, c'est-à-dire que d fois n était égal à n fois d. Donc la formule du binôme était donc c'était facile au final. Et à la fin il fallait en déduire a puissance n qui était égal à
P fois J puissance N fois P puissance moins 1, J puissance N, on l'avait calculé comme par magie juste avant. Donc c'était facile, et ensuite il fallait en déduire les expressions de xn, yn et zn en fonction de les conditions initiales x0, y0 et z0. Voilà. Et ensuite on a fini. Donc voilà, 10h30, analyse numérique. On a fini de corriger l'exercice qu'on avait commencé l'autre fois. Et on est passé au cours. Ah oui, on a fait un autre exo avant concernant l'intégrale. On avait une intégrale. Fallait calculer. On avait une suite d'intégrales plutôt. Fallait calculer I0 et en déduire une forme de récurrence entre IN plus 1 et entre IN et IN moins 1. Voilà. Ensuite, fallait montrer qu'elle était décroissante. Fallait montrer qu'elle était décroissante sur un certain intervalle, et ensuite il y avait des questions d'informatique et on s'est arrêté là, on a fait du cours. Donc voilà. Ensuite à 14h on a eu groupe et anneau, on a corrigé une question d'un exercice, et on a continué le cours. Et on a vu quoi? On a vu qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? On a continué sur ce qui était l'ordre d'un élément. Et comment dire? On a vu ce que c'était le centre aussi, le centre de je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, on a vu pas mal de choses. Et au final, à la fin, comme on a été prévenu au début de l'heure, contrôle le fameux interro surprise à 20 minutes de la fin. Je trouve que c'est mieux de le mettre au début parce que ça permet de se concentrer plus sur le cours, parce que là on l'avait à 20 minutes de la fin, donc à 15h40 on avait le contrôle, et ça aurait pu être mieux. En fait on avait donc c'était recto verso, il y avait 3 exos pour 6 questions. Le premier exo, j'ai réussi la première. Il fallait montrer qu'on avait quels éléments il fallait pour que grand H soit un sous-groupe de G, donc ça c'est facile. Et ensuite, deuxième question, il fallait montrer, il y avait un énoncé où on disait qu'il y avait un morphisme d'un groupe dans un autre groupe, et il fallait montrer que le noyau de F, il fallait déterminer le noyau de F, et j'ai bugué et je voulais pas perdre du temps, donc je suis passé au verso, à l'exercice 2. Exercice 2, c'est facile, on nous donnait, il fallait montrer que la classe d'équivalence de 7 avait un inverse dans l'anneau Z sur 25Z fois multiplicatif. Donc ça c'était facile. Il fallait déterminer son inverse, et je trouvais la classe de moins 7, mais j'ai laissé comme ça parce qu'à ce qui paraît, on pouvait dire que c'était aussi légal à la classe de 18, mais je voulais pas perdre du temps parce que comme c'était pas additionné, c'était multiplié, du coup fallait avoir un petit coup de chance. Fallait tester plusieurs valeurs et j'avais pas envie de perdre du temps là-dessus, donc au final c'est bon, j'ai trouvé l'inverse de 7, c'était égal à la classe de moins 7, donc voilà. Et ensuite question d'après, j'ai pas réussi, fallait déterminer l'ordre de la classe de 7. Donc le plus petit entier P, tel que la classe de 7 à la puissance P soit égale à l'élément neutre. Mais sauf que là c'était dans le groupe des inversibles, donc c'était Z sur 25Z avec une étoile au-dessus. Donc j'ai testé pour 7 puissance 1, c'était pas bon. 7 puissance 2 c'était pas bon. 7 puissance 3 on arrivait à 300 quelque chose, c'était pas bon. Je me suis dit je sais pas comment faire, du coup j'ai laissé comme ça. Et à ce qui paraît c'était P égale infini, mais je voyais pas comment le prouver au final, donc j'aurais pas réussi dans tous les cas. Et dernière question, la plus longue, déterminer les solutions de l'équation 3x plus 7y égale 2. Et en fait le PGCD de 3 et 7 c'était égal à 1, donc et ça appartenait au multiple de 2, donc l'équation avait bien une solution, sauf que pour résoudre cette équation il fallait on notait cette équation l'équation E. Et l'équation E' c'était 3x plus 7y égale 1, et il fallait poser x0 égale 2x0', donc la solution particulière de E était égale à 2 fois la solution particulière de E', et pareil pour y0. Ensuite on en déduisait grâce aux valeurs de x0', y0', la valeur de x0 et y0. Ensuite on avait donc x' est égal à x0 moins x0', et pareil pour y'.
Et du coup, on pouvait résoudre l'équation E', qui était 3x' plus 7y' égale 0. Au final, on avait 3x' égale moins 7y', ou le contraire, 7x'. Mais du coup, on disait que x'' appartenait à l'ensemble des, je sais plus quoi, moins 3k ou 7k, et pareil pour y'. Et on en déduisait toutes les solutions de x et y, parce que x, on avait dit que x'' c'était égal à x moins x0. Du coup, x était égal à x'' plus la solution particulière de x0, et pareil pour y. Et ça, c'était assez long. Et du coup, ça m'a, j'ai pas pu revenir sur la question du verso concernant le noyau de f. Donc au final, j'ai réussi maximum 4 questions sur 6, je pense. Donc je suis un peu déçu quand même. Bon, on verra bien. Je pense le prof aurait pu, il y avait une question en trop, je pense. Ouais. Et pour finir, 16h15 à 18h15, anglais. C'était le meilleur cours de l'année pour l'instant. Il y avait pas mal d'animations. En fait, on devait se mettre en binôme. Et je vois que la vidéo fait 11 minutes. Par contre, je suis désolé. Si vous regardez jusqu'au bout, bravo. Parce qu'en fait, le stockage, il est pas énorme dans mon téléphone. Donc, au cas où, si ça coupe, je suis désolé. Mais je vais essayer de faire vite. Pour l'anglais, on était en binôme pendant presque 1h30. Et chaque binôme devait passer devant tout le monde. En fait, on devait présenter notre binôme en fait. Voilà. Et ça a duré. Ensuite, il y avait des questions à chaque fois. Donc ça a duré pas mal de temps. Ensuite, le CV qu'il y avait à faire pour aujourd'hui, la prof est passée pour voir un peu pour tout le monde. On devait comparer ce qu'on pouvait avoir comme point commun avec notre binôme. Et à la fin, on a fait un exercice de grammaire concernant since, for et ago. Donc ego, quand les mettre en fait. Et voilà, on en a fini là. Donc sur ce, voilà, je vous dis donc à demain pour l'épisode 16. Demain j'ai quoi 8h15 communication, deuxième cours. Enfin un cours entre guillemets. Et 10h30 topologie, j'espère qu'il n'y aura pas le contrôle surprise, j'espère que ça sera vendredi plutôt. Parce que là c'est pareil, il paraît qu'il y en aura un. Et l'après-midi on aura quoi gros piano encore. On aura peut-être nos copies. Et à 16h15, en fait, on sait pas. Mais c'est normalement ce que je devais avoir jeudi, intégration, je devais l'avoir. La prof a dit qu'elle serait pas là, donc elle mettrait à 16h15 demain. Sauf que sur l'emploi du temps, ça n'a toujours pas changé sur le site. Donc je sais pas. On verra bien. Donc pour l'instant, je vais finir à 16h15 demain, comme prévu. Donc je vous dis à demain, bonne soirée ou bonne journée, et travaillez bien.